Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo qui explique comment débuter en crochet quand on n'en a jamais fait, qui explique les bases, les petites astuces, et puis pour ceux aussi qui veulent se remettre à jour parce que ça fait longtemps. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il y a des multitudes de laines différentes, de tailles, de grosseurs, d'épaisseurs différentes. À ce titre, il existe une multitude de crochets adaptés. En premier lieu, il va donc falloir bien choisir son crochet en fonction de votre laine. Généralement, quand on achète une laine, c'est écrit derrière la taille des aiguilles à tricoter et du crochet qu'il faut utiliser, ou au moins une fourchette. En sachant que si on prend un crochet trop petit, le crochet va être trop serré, ce sera tout serré, pas beau, tout raide, et vous aurez beaucoup de mal à piquer vos mailles. Et si le crochet est trop gros, votre crochet sera tout lâche, votre travail ressemblera à un filet de pêche. Donc, il faut bien choisir son crochet en fonction de la taille de sa laine et faire plusieurs essais si besoin. On va commencer donc tout de suite avec la première chose qui est la chaînette de base qui est essentielle pour commencer tout projet. Donc vous avez votre fil et votre crochet et la longueur de votre fil. Alors on va prendre le bout. On va commencer par simplement passer le fil en dessous du crochet. On fait une boucle, on tourne et on va venir passer le fil au-dessus du crochet et ramener ce fil dans la boucle qu'on vient de faire pour créer la base de notre chaînette. On a donc un petit nœud, pas une maille, c'est un nœud et on ne le serre pas trop. Cette boucle-là sera la base de notre première maille. Ensuite, on ne prend pas ce fil qui sera ensuite caché dedans, on prend bien la longueur du grand fil. Et là, on va commencer à monter notre chaînette. La chaînette est composée uniquement de mailles coulées, c'est-à-dire qu'on ne les crochette qu'une fois. Dans chaque fois, on va jeter le fil au-dessus du crochet, on appelle ça un jeté, et tirer dans la boucle. Voilà, et on a déjà une maille qui est faite avec le petit V ici qu'on peut voir. On passe le fil au-dessus du crochet, donc on fait un jeté et on tire et on a notre deuxième maille. On fait un jeté, on tire, on a notre troisième maille, un jeté, on tire et voilà notre quatrième maille. Là, vous avez une chaînette de 4 mailles exactement, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le nœud du début, ce n'est pas une maille. Notre chaînette, elle est composée devant de ces petits V imbriqués et derrière de ces petits ponts. Donc généralement, quand on commence avec une chaînette, on va commencer par venir piquer au centre des petits V, donc de l'avant à l'arrière. C'est dans ce brin-là, le brin arrière, qu'on va commencer à piquer. Donc on a 4 mailles. Si on veut commencer à crocheter en rang droit, on va faire une maille en l'air supplémentaire, comme si on continuait notre chaînette, sauf qu'elle ne comptera pas dans la chaînette. Alors voici un schéma de ce qu'on va réaliser et de comment ça fonctionne quand on crochette en rang droit. On va donc réaliser notre chaînette, comme on l'a vu tout à l'heure, en comptant bien notre nombre de mailles pour garder bien le même nombre de mailles tout au long du travail. Et puis quand on arrive au bout, on va réaliser une maille en l'air qui ne comptera pas comme une maille du travail, mais qui va servir comme une sorte de marche d'escalier pour monter au rang supérieur, à l'étage supérieur, sans que ça tiraille sur les côtés. Donc c'est une maille qui va être supplémentaire et qui ne va pas compter dans notre décompte de mailles de rang. Donc on reprend avec nos 4 mailles. Si on veut commencer à crocheter en rang droit, on va faire notre maille en l'air qui ne comptera pas, comme on a dit tout à l'heure. Et on va venir piquer, pas dans celle-là qui est la marche d'escalier, mais dans celle d'avant. Donc là, la deuxième maille à partir du crochet, au centre, ici. On a 2 boucles sur le crochet et c'est là qu'on va commencer notre première maille serrée. Une maille serrée, elle a toujours 2 boucles sur le crochet.
On fait un premier jeté, on tire dans la première des boucles, on a toujours 2 boucles, on fait un deuxième jeté et là on tire dans les 2 boucles et nous avons terminé notre première maille serrée. Avec ici la maille coulée qui a servi à monter au rang numéro 2. Donc, pour continuer notre deuxième maille serrée, on va venir piquer dans cette maille-là, pas celle-là, puisque celle-là c'est celle qu'on a crochetée, vous voyez là, le petit V de notre maille, donc dans la suivante, entre les 2 brins, puisque c'est une chaînette initiale, on fait un jeté, on tire dans la première boucle comme tout à l'heure, on fait un jeté, on tire dans les 2 boucles, et ça c'est la maille serrée, un jeté, on tire, un jeté, on tire dans les 2 boucles, et on a fait nos 2 mailles. On va à nouveau piquer dans la maille suivante au milieu, on fait un jeté, on tire une première boucle et une deuxième. Ici on voit bien qu'on a nos 3 mailles, et que ça là, ce n'est pas une maille, c'est notre maille en l'air qu'on a fait pour pouvoir monter au deuxième rang. Et ici pareil, on ne va pas piquer dans le nœud, mais bien dans la maille juste avant qui est notre 4e maille, et le compte est bon. On tire, on fait une première boucle, on jette, on tire dans les 2 boucles et nous avons terminé nos 4 mailles serrées. Voilà. Une fois qu'on a fini notre deuxième rang, on refait une maille en l'air et là, comme le rang précédent n'était pas une chaînette mais bien un rang de mailles serrées, on va retourner le travail pour travailler sur l'envers pour pouvoir crocheter notre rang suivant dans le sens habituel de la droite vers la gauche sur l'envers du crochet donc qu'on vient de réaliser. On fait donc notre maille en l'air qui va servir à monter au rang numéro 3 et on retourne. Donc notre maille en l'air marche d'escalier, elle est ici. Donc on ne va pas la crocheter, on va bien piquer dans la maille suivante qui est la première de nos 4 mailles serrées qu'on a faites. Celle-là est également une des mailles en l'air. Donc cette fois, comme nous avons un rang de mailles serrées, nous n'allons plus seulement piquer au milieu de la maille, mais nous allons prendre les 2 brins dans le crochet. À moins que ce soit précisé sur le patron, on prend les 2 brins et pas juste le brin arrière ou le brin avant. On saute la maille en l'air qu'on a fait ici et on vient prendre les 2 brins sur mon crochet. J'ai 3 boucles sur mon crochet, mais les 2 là ne comptent que pour une seule maille. Et on vient faire la maille serrée, on prend, on tire un jeté, on prend et on tire à nouveau dans les 2 boucles. Première maille terminée. On vient ensuite aller prendre le petit V suivant, on vient piquer les 2 brins, on fait un jeté, on tire dans les 2 premiers brins, on fait un jeté, on tire dans tout et la deuxième maille est terminée. Donc il nous reste 2 mailles à crocheter, on est donc bien toujours à 4. Donc là on va toujours piquer dans nos deux brins. On fait un jeté, on tire une première fois, on fait un jeté et on tire dans les 2 boucles. Et la 3e maille est terminée. Et notre dernière maille ici, notre V est là, on passe dessous, on prend les 2 brins. Voilà. On tire un premier jeté et un deuxième. Et voilà, nous avons encore nos 4 mailles, un travail rectangulaire avec à nouveau 4 mailles. En sachant qu'à chaque fois qu'on voudra monter d'un rang à l'autre, il faudra toujours faire une maille en l'air sur le côté et retourner le travail pour repartir dans l'autre sens. Une maille en l'air, on retourne le travail. Donc voilà, une maille donc est composée de ce petit V au-dessus et de cette espèce de petit V en dessous qui s'appelle le pied de la maille. Au-dessus de la maille, on a donc 2 brins que généralement on crochette ensemble. Mais certains modèles vous demanderont d'en crocheter qu'un seul, soit celui face à vous qui est le brin avant, donc on le crochettera comme ça en n'en prenant qu'un seul, soit celui qui est plus à l'arrière, le brin arrière, qu'on crochettera comme ça.
Ça peut faire des effets, notamment pour des paniers, pour des bases. Et ce petit V dedans, en bas, on peut avoir aussi à piquer au milieu pour certaines mailles, dont la maille qu'on appelle la maille tricot. Mais ça, ce sont des points un petit peu plus complexes qu'on verra dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle a été utile pour commencer à crocheter. N'hésitez pas à regarder la vidéo suivante qui parlera du crochet en rond joint ou en rang continu, qui est une autre technique que celle des rangs droits comme on a vu là tout de suite, qui est le crochet de base. À bientôt et bon courage!